Bonjour Chris Burton. Bonjour Barbara. Comment tu vas Barbara? Ça fait longtemps qu'on ne s'est Non, vu. la question c'est moi qui la pose. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien? Tout à l'heure tu étais un peu nerveux, Je non? suis toujours nerveux, je tiens à le dire. Pourquoi? C'est pas un exercice que j'apprécie particulièrement. J'aime bien être derrière la caméra, habituellement. Donc ça va ou ça va pas? Euh, alors, lorsqu'on va discuter, ça ira mieux. Pour l'instant, ça va. Je Est-ce que fais tu entre peux les te deux. présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Chris Burton, j'ai 40 ans cette année, parce Bravo. qu'il y a eu un 29 février cette année. Et donc, comme j'ai eu 40 ans, tout le monde a été en quarantaine. Je suis réalisateur martiniquais. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je déteste être interviewé. Alors tu as dit, je suis un réalisateur martiniquais. Commençons par le début. Réalisateur, tu réalises quoi? Alors, je réalise pour vivre principalement des publicités, mais aussi des clips vidéo et je tends à faire de la fiction parce que c'est mon amour premier, en fait, raconter des histoires. Donc, j'ai réalisé des courts-métrages depuis 2003 déjà. J'en ai réalisé à peu près 6, si je ne m'abuse, et certains d'entre eux ont été primés à l'international. Donc, mon travail consiste en fait à mettre en image des idées qui viennent soit de moi ou soit d'autres personnes. Et martiniquais? Martiniquais parce que ben, déjà ma mère est martiniquaise. Moi je suis né en Guyane, hein, mais je suis revenu en Martinique quand j'avais 2 ans et demi, donc je suis naturalisé martiniquais. Et tu vis où? Donc en Martinique ou tu voyages beaucoup? Je voyage beaucoup. En ce moment, je suis plus en Guadeloupe, mais je fais l'aller-retour entre la Guadeloupe et la Martinique. Ouais, je suis un habitant du monde, on va dire. Je suis très peu en Guyane, bizarrement. Mais voilà, j'aime bien être où je peux me développer. Chris Burton, c'est ton nom? C'est mon nom d'artiste. Est-ce qu'on peut savoir ton vrai nom? On peut savoir mon vrai nom. Mon vrai nom, c'est Christian Rodin. Roland? Rodin, comme le sculpteur. Et pourquoi tu te fais appeler Burton? C'est très compliqué et simple à la fois. Tout a commencé à une époque où je n'avais rien à voir avec l'audiovisuel, où je devais créer mon adresse email et je voulais pas mettre mon vrai nom, donc j'ai appelé mon email Burton, Burton Studio, parce que j'étais fan de Levar Burton plusieurs années avant de devenir réalisateur. Et lorsque le moment est venu de pouvoir signer ma première œuvre cinématographique, je ne voulais pas mettre mon nom non plus. Et j'ai dit, bon, bah, tiens, ça sera Chris Burton. Tu as su tôt que tu voulais devenir réalisateur et raconter des histoires? Non, absolument pas. Comme tous les petits garçons, je voulais être pompier ou gendarme. Et en fait, ça m'est venu plusieurs années plus tard, via la musique. Donc j'ai d'abord découvert l'art, et j'ai ensuite découvert la musique, et à part la musique, j'ai découvert l'audiovisuel. Mais quand tu dis via la musique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, ça a commencé simplement par une rencontre, hein, comme Tu un peu. chantais en fait. Je chantais, oui, Tu je avais un poussais un groupe. petit peu. Voilà, j'avais un crew musical qui s'appelait à l'époque le Malalal Crew et j'étais compositeur en fait. J'étais le DJ du crew, donc je faisais les instrus et de temps en temps, effectivement, je posais ma voix. Et de fil en aiguille, en fait, après avoir commencé à faire des instrus, des chansons, on s'est retrouvés à faire notre premier clip vidéo. Et donc, c'est la personne donc de Fred Marie-Sainte, à qui j'ai promis de faire une statue un jour, qui m'a montré pour la première fois ce qu'était un montage. Il a pris une caméra, il m'a dit, bon les gars, mettez-vous là. Il a filmé, ensuite il m'a montré étape par étape comment on faisait un montage. Et c'est de là que je me suis dit, waouh, c'est génial, on peut faire des clips vidéo. Et j'ai commencé par le clip vidéo, via la musique. Et tu fais beaucoup de clips, donc tu disais c'est pour vivre, hein, c'est ce que tu disais, et tu fais aussi des courts-métrages et des longs-métrages. Et il me semble que tu es peu intéressé par le passé, d'après ce que j'ai pu voir de toi. Toi, tu es très avant-garde, science-fiction, des choses qui se déroulent même dans le futur, non? Ben, en fait, je suis quand même intéressé par le passé parce que je suis un grand nostalgique. Chaque fois que je vois des images des Antilles des années 40, 60, je suis scotché. Je fais, ah mon Dieu, waouh, j'aurais trop aimé voir comment c'était. Donc, j'aime bien, en fait, par exemple, pour Nani, j'ai pioché, donc mon court-métrage d'une minute, j'ai pioché en fait dans des histoires que les grands-mères racontaient en temps longtemps, pas Sotidéo, parce que Diable qui Chibéo, ce genre de choses. Donc je m'inspire un petit peu de ce que je n'ai pas connu. En fait, tout ce qui m'est hors de portée m'inspire. Donc je suis assez nostalgique, mais c'est vrai aussi que j'aime aussi imaginer ce que le futur ou une réalité alternative pourrait être. Society, par exemple, moi j'ai Ouais. vu c'était à New York.
Oui, Society a été projeté à New York lors du Chelsea Chelsea Film Film Festival. Festival. Donc en fait, Society, c'est un film slash série d'anticipation qui se passe en fait en Martinique, dans un futur extrêmement lointain. On ne sait même plus que c'est la Martinique d'ailleurs, c'est simplement une île devenue une île déserte. Et effectivement, c'est un film d'anticipation, mais qui parle de problèmes actuels. Notre relation avec la technologie, qu'est-ce que c'est que d'être un humain, est-ce qu'une intelligence artificielle peut avoir une âme, etc. Donc c'est un prétexte pour traiter des sujets contemporains et aussi sous un angle afro-descendant. Et ce sont des questions que tu te poses. Ah oui, j'ai tout le temps. Qu'est-ce que c'est qu'être un humain, Chris Qu'est-ce que Burton? c'est que d'être un humain? Voilà, comme par exemple, enfin, c'est ce genre de questions que je me posais souvent quand j'étais au collège, parce que de par ma propre existence, donc j'ai été élevé par ma mère, je suis né le 29 février, donc j'ai pas d'anniversaire tous les ans. Au bout d'un moment, on se pose la question, mais à quoi on sert en fait? Est-ce qu'on a une utilité? Pourquoi on est là? Voilà, il y a toujours eu ce genre de questionnement qui me trottait dans la tête. Et c'est vrai que dans tous mes films, enfin, si on peut appeler ça des films, mes micro-films, il y a toujours une part de moi-même et j'essaie toujours d'interroger en fait cette partie inconnue. En fait, je ne connais pas mes ancêtres, je n'ai pas connu mon père. Enfin, il y a plein de vides que j'essaie de combler, de questionner à travers mes films. Donc ça questionne carrément l'existence. Es tu heureux Est-ce que je suis heureux dans mon métier, dans ma vie? dans ta vie? Es-tu heureux? Oui, ça m'arrive d'être heureux. J'ai des moments de joie et d'exaltation, voilà, avec ma famille, mes enfants. Mais est-ce que je suis heureux vraiment? Est-ce qu'on peut vraiment être heureux? Je serai heureux un jour. Quand? Quand? Ça va durer 1 heure, mais lorsque je serai assis dans la salle avec toi, Barbara, en train de regarder enfin le fruit de ce long et dur travail, je serai heureux à ce moment-là. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Tu es né un 29 février, ça veut dire que tu as 10 ans en fait. C'était mon 10e anniversaire cette année. Bravo! Et Ouais. alors, est-ce que, donc tu es réalisateur, tu fais des films. Tout à l'heure, tu as mis presque des guillemets au mot film. Pourtant, tu fais des films, y compris des films qui sont très courts. Moi, j'ai vu Maybe Another Day que je vois et que je revois. Ça dure 1 minute. Tu as été primé plusieurs fois pour ce film. Ouais. Ce sont des films. Pourquoi tu mets des guillemets? Ben, en fait, c'est selon la norme, parce que bon, voilà, à l'école de réalisation, on va classifier un film par sa longueur, par son genre, etc. Tant qu'on n'a pas fait, entre guillemets, les réalisateurs, tant qu'on n'a pas fait de long métrage, on fait partie d'une certaine catégorie de réalisateurs. Voilà, c'est un peu comme ça on est éduqué un petit peu en France. Mais c'est vrai que ça ne reste pas moins des films, parce que Maybe Another Time, par exemple, comme tu l'as cité, a été sélectionné dans des festivals où la catégorie 1 minute n'existait même pas. Il était parmi d'autres films. Donc voilà, c'est quand même Et sympa. aujourd'hui, tu travailles sur ton long métrage. Ouais, Dont on- en fait, je travaille sur plusieurs longs métrages, Mais il y en a un dont mais il y on en a a le un, teaser en ligne, voilà, il y en a un en particulier qui est un peu plus avancé que les autres, insensible. qui s'appelle Insensible. Tu en es où alors? On est en phase de présentation du script final, donc du script long métrage, parce qu'en fait, le principe, c'était de sortir un teaser, puis du teaser sortir un court métrage et intéresser des producteurs. Sauf que au moment où on a sorti le teaser, la machine s'est emballée et on a été contacté par des studios qui nous ont demandé un script fini. Donc on a été pris de court, on a arrêté la production du court métrage et on travaille d'arrache-pied sur présenter avant la fin de l'année notre script finalisé pour le mettre en production. On croise les doigts pour toi, mais le teaser, tu l'as tourné au Nigeria. Le Pourquoi? teaser est tourné au Nigeria. Pourquoi? Très bonne question. Parce que je pense que c'est, en tant que Caribéen francophone, il est très difficile, en tant que cinéaste, de trouver sa place ici, ou encore en France, encore moins en France. Donc j'ai toujours exploré le marché international. Donc j'ai essayé les États-Unis, le Canada, et il s'avère que Maybe Another Time, l'année dernière, a explosé au Nigeria. En fait, le film a pris 6 ans pour voyager et arriver là-bas. Et j'ai eu un retour comme jamais, en fait, j'en ai eu. Et cette fois, de la part de personnes qui ont les moyens de faire les choses, donc des producteurs, des distributeurs également, qui m'ont demandé de venir les voir. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et donc en allant sur place, je les ai effectivement rencontrés et ils voulaient savoir si un étranger était capable de tourner
chez eux quelque chose de potable. Donc on est parti et on a décidé de produire en fait Insensible. Voilà comment Et c'est tu as parti. découvert l'Afrique en allant à Lagos? C'était ma première fois en Afrique, oui. Le Et choc a été terrible pourquoi? parce que j'étais pas prêt. Parce que j'étais pas prêt. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut raconter, montrer. L'expérience est totalement. De quoi? De Lagos ou de l'Afrique en général? Oh, je ne pourrais pas dire l'Afrique parce que pour l'instant je connais que Lagos. Et encore, dire qu'on connaît Lagos, c'est un peu blasphématoire. Mais de ce que j'ai pu percevoir, c'était vraiment un choc. C'est un choc de culture, c'est un choc humain aussi, surtout. Parce que, en fait, moi, je m'imaginais voilà, un pays plutôt développé. Ils ont Hollywood. Effectivement, on voit des images de Lagos, on se dit c'est très beau, mais c'est très, très, très pauvre, en fait. Et j'ai été vraiment confronté à la pauvreté comme jamais je l'ai connue de ma vie. Et ça m'a effectivement switché. Je me suis dit, oh, il y a des choses à en tirer, il y a aussi des choses à échanger, à partager avec eux. C'est pour ça qu'en fait, j'ai décidé en fait, de produire là-bas parce que je me dis que en revenant un petit peu sur le continent avec ce que j'ai appris du continent européen, je peux peut-être ramener un peu de richesse chez eux et faire un échange constructif. Ton destin va se situer désormais en Afrique. Je ne sais pas s'il va se situer en Afrique. Pour l'instant, une des étapes passe par là. Il y a d'autres étapes aussi. Il y en a aux États-Unis, il y en a aussi en Europe. Mais on va dire que sur cette timeline, pour l'instant, ouais, ça se passe là. Donc tu vis quand même en Martinique. Comment tu ressens la Martinique? Comment va la Martinique? Ah, c'est une bonne question. On a plutôt le sentiment aujourd'hui que le destin de la Martinique est lié au destin du monde. De plus en plus, en fait. On se rend compte qu'il y a une synchronicité qui s'opère. Il y a des événements qui se passent en Martinique et très rapidement, on a les échos dans le reste du monde, comme jamais ça a été le cas avant. Donc, je dirais que l'état de santé de la Martinique est similaire à l'état de santé du monde. Aujourd'hui, on est à une bascule à la fois géopolitique, euh, humaine même. Je veux dire, tout a changé. Si on revient un an en arrière, on ne va plus jamais reconnaître le monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc, l'état de la Martinique, c'est C'est comme les gosses? c'est comme les gosses. Est-ce que c'est comme les gosses? Non, c'est pas comme les gosses. C'est pas comme les gosses. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un véritable éveil des consciences à tous les niveaux. Les gens se rendent compte que, en fait, on peut être maître de son destin soi-même, sans attendre sur les autres, par exemple sur les politiques ou autres. Et surtout qu'il faut revenir à une reconnexion avec ses voisins, avec sa famille, avec ses ancêtres, avec sa culture, ses cultures de manière générale. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Et je pense que dans ce sens-là, les choses ne vont pas si mal. Et en tout cas, c'est un terreau fertile pour le réalisateur que tu es. Ah, ça a toujours été. Ça a toujours été un terreau fertile et je ne suis pas le seul à le reconnaître. Lorsqu'on a produit et réalisé Nani et que je l'ai présenté en Grande-Bretagne, où il a eu le prix du meilleur ultra short, on a rencontré des Écossais qui étaient bluffés. Ils se sont dit, waouh, c'est quoi ce décor? C'est quoi cette histoire? J'ai dit, écoutez, dans notre patrimoine, on en a des centaines des histoires comme celle-là. Et dans leurs yeux, ils voyaient déjà la richesse, ils voyaient le potentiel. Aujourd'hui, je me demande ce qu'on attend pour comprendre et réaliser qu'on a une véritable richesse, ne serait-ce que dans nos histoires. Tu ouvres un livre de contes et légendes des Antilles, c'est extrêmement créatif. Il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Tu pioches dans ça et tu obtiens quelque chose d'exceptionnel. Et le problème avec le fait de ne pas réellement se rendre compte de ça et ne pas mettre les moyens, tous les moyens du monde dans ça, c'est qu'au bout d'un moment, on va se faire dérober ce qui nous reviendrait de droit. Parce que, bon, par exemple, je connais un scénariste américain qui a écrit un scénario qui s'appelle Pelé et qui raconte l'éruption de la montagne Pelé et qui a déjà eu plusieurs prix internationaux. Il a passé 3 ans en Martinique à écrire son script. Je le surveille en restant en contact avec lui, mais son truc, il avance. Demain, vous allez voir Jean Dujardin arriver ici avec une équipe, ils vont tourner
et ils vont raconter l'évolution de la montagne pelée. Alors je sais pas, on pourrait se pencher sur la question. Pourquoi c'est si difficile? Bah, déjà parce que je suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Les choses auraient été bien plus faciles pour moi si, voilà, si j'avais les moyens de mes ambitions. Mais ensuite, c'est clairement pour de multiples raisons. La première, c'est qu'on nous a appris à fonctionner de manière à ce qu'on ait à demander la permission pour faire. Euh, il faut demander la permission pour faire des films. Tu peux pas faire un film comme ça. Il faut que tu fasses un dossier, que tu te déposes à une commission, puis à une autre, puis à une autre. Et si jamais toutes les commissions sont unanimes pour t'aider, tu auras le budget pour commencer ton film. À partir de là, je pense que Parce que ça se finance quand même. Il faut quand même parfois un peu d'argent, enfin beaucoup d'argent même pour faire un film. ben oui, ça coûte extrêmement cher, grâce aussi au fonctionnement, ce qui est très bien en soi, puisque ça maintient en fait le cinéma français, ça maintient l'exception culturelle. Sauf qu'avoir une exception culturelle dans une exception culturelle dans une exception culturelle, ça va forcément défavoriser une partie de la population. Donc, Tu dis la malheureusement, je fais martiniquaise dans la partie. française et dans l'Europe. Mais bien sûr, à partir du moment où on a des divergences culturelles, des divergences de vocabulaire et que le dossier ne correspond pas aux critères de formalité, enfin voilà, c'est déjà, j'ai pas envie de passer 5, 10 ans à essayer d'avoir le bon format pour avoir la permission de. J'essaie de faire autrement. Je ne dis pas que je vais y arriver, mais au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. Il faut se rendre à l'évidence. Il y a des choses qui sont en place et certaines personnes ne cherchent pas à les modifier parce que soit elles ne savent pas on peut les modifier, soit elles n'ont pas envie, etc. C'est pas mon débat, je suis pas politique, je suis encore moins administratif. Donc j'essaie de trouver des solutions pour essayer soit d'inspirer, soit de faire à la hauteur de de ce que je peux faire. Tu es un faiseur, quelqu'un qui fait, qui agit. J'essaie en tout cas à mon niveau parce que effectivement il y a la partie créative qui est là, qui n'a pas le même temps que la partie administrative. Et voilà, en ayant frappé à plusieurs portes et qu'on se rend compte que voilà, il y a un certain système qui est en place, au bout d'un moment, soit on arrête de faire, on se dit bon ben je vais essayer autre chose, ou soit on cherche des solutions alternatives. Et aujourd'hui, avec l'ouverture au monde, l'internationalisation, les connexions qui se font, notamment ben, voilà, avec le continent africain, où on peut se reconnaître plus facilement et eux, ils ont des moyens que nous, on n'a pas. Voilà, certaines choses peuvent être mises en place, créer des ponts, trouver des solutions. Donc, oui, j'essaie de faire en tout cas. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est merci en fait. C'est merci, merci, merci à tous ceux qui font, comme Zitata TV, voilà, qui se met en place, qui ouvre un canal d'échange, de discussion, qui permet voilà, l'expression. Voilà. Le mot de la fin, ça sera merci. Merci.